kaparasuze, les tos qui apparannent et tout varade. Où que tu sois, que le vent de sa grâce, que le vent de l'Esprit te touche maintenant. Où que tu sois, le Saint-Esprit continue de faire le bien. Il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que n'importe quel démon de mort, ange de mort envoyé sur toi, maintenant replie bagage. Par le sang de Jésus, je change leur direction. Je change leur direction. Cabrados qui pelen et tout varata, retos qui etouche caparasouze, meletos qui etouche caparate, retos qui apparande et tout varata, capacapala catus qui etouche valacasouze, mais c'est que t'aimerais que tous qui etouche capara. Je viens siffler dans ta vie. Je viens siffler dans ta vie. Je libère la sonnerie de la délivrance dans le nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu est sur moi. Je proclame ta libération. Je proclame ta guérison. Je proclame le jubilé. Répétons Shabbat. N'importe où le Saint-Esprit est attristé, je plaide sa miséricorde. Paix et compassion de ton peuple. Miséricorde au Père. Miséricorde au Seigneur. Par la rançon du sang versé à la croix, tu as compassion de ton peuple. Tu dis à l'ange délivre-le. L'ange de la compassion te localise. Par la bénédiction d'Abraham, tu ne peux pas garder cette maladie. Tu ne peux pas garder cette douleur. La bénédiction vient à bout de la douleur. Vient à bout de cette maladie. Il est écrit, quiconque te maudit sera maudit. Quiconque te bénit sera béni. Maniche qui est pleine et tout varade, sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Alors je dis, n'importe quelle maladie qui a quitté n'importe quelle porte pour te localiser, il dit, je bâtirai mon église. Les portes de ces démons ne peuvent prévaloir contre elle. Les portes de la maladie, les portes de la mort, les portes des incidents, accidents, les portes des misères, les portes du manque, les portes de l'indigence, les portes de l'errance ne pourront avoir raison de lui. Je condamne donc la porte ennemie ouverte sur toi pour alimenter et arroser ta vie de douleur. Ce soir je prie, tu ne porteras pas cette douleur. La Bible dit, il a porté la douleur à ta place. Cabo chapaté, homme de douleur, il était méprisé. Répara tout ce qui est tout ce qu'appara. Cependant, la Bible dit, c'est de nos douleurs il se chargeait. Je condamne donc cette douleur. À l'instant je prie, n'importe quelle douleur ils ont inséré dans ton corps, ils ont enterré dans ton corps par la sorcellerie, je dis à toi, ça partira. N'importe quelle douleur ils ont planté dans ton corps, n'importe quelle douleur ils ont planté dans tes affaires, n'importe quelle douleur ils ont planté dans tes affaires, dans ta colonne vertébrale, dans ta joue, dans ton cou, dans ta tête, dans ton abdomen, dans ton intestin, dans le dos, dans le ventre. Je dis n'importe quelle douleur ils ont planté, je dis à toi, sois partira par le souffle de l'Esprit. Le Saint-Esprit est ici. L'Esprit de la création est là. L'Esprit de délivrance est là. Le Saint-Esprit qui a oint Jésus est avec nous. L'Esprit de la bénédiction est ici ce soir. Je dis 1, 2, 3. Pas maintenant. Au nom puissant de Jésus. La douleur ça part, c'est en train de partir. C'est en train de partir maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de l'enlever au nom puissant de Jésus. Cette douleur tu ne la verras plus jamais. Au nom puissant de Jésus, je condamne la douleur. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais condamnez-les. Je condamne la douleur. Je dis n'importe quel acte de la sorcellerie dans lequel ils ont planté une douleur dans ton corps, ils ont planté une douleur dans tes affaires et ta vie arrosée de douleur, je prie, c'est détruit maintenant. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que toute œuvre du diable soit détruite maintenant dans ton corps, ton âme et ton esprit. Je proclame ta libération. Tu es libéré, tu es guéri, tu es transformé, tu es renouvelé, tu es mis à jour. Père, je prie maintenant, remplis ton peuple. Je dis, ça ne restera pas là. Ce démon ne restera pas dans ton corps. Il ne restera pas dans tes affaires, ni dans ta maison. Toi, démon de douleur, démon de maladie, toi, esprit impur des eaux, je te condamne. Allez, go, pas maintenant. Retourne à la mer, retourne à la luarida. Toi, esprit impur, toi, esprit de python, toi, esprit de la sirène des eaux, toi, esprit de mari, femme de nuit, je te condamne. Toi, Lilith, je te condamne. Allez, dégage. Je te l'ordonne pas de l'Église. Au nom puissant de Jésus, ces vies ne t'appartiennent pas. À la croix, il a racheté toute vie.
Toutes les vies appartiennent à l'Éternel. La Bible déclare, toute âme appartient à l'Éternel. Et par la loi de jubilé, je réclame ton âme pour Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui est sorti ne revienne plus. Sois rempli du Saint-Esprit. Reçois le vent frais de son esprit maintenant. Jésus a soufflé sur les disciples. Je souffle sur toi de la part du Maître. Reçois le Saint-Esprit. Et si tu as déjà l'Esprit de Dieu, sois rempli. Au nom puissant de Jésus. Le souffle porte la bénédiction que tu ne connais pas. Le souffle de sa grâce porte la grâce, porte la guérison, porte la parole de bénédiction, porte la bénédiction, porte ton miracle, porte ton élévation. Reçois le souffle de l'Esprit. Reçois ce qui te manque. Ce qui te manque pour que tu réussisses n'est pas ouvert dans la main d'un homme. C'est dans le souffle de l'Esprit que tu es en train de recevoir maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de te oindre maintenant. Kebredoski epeleni etu farataya, Kapadoski epeleni etu farataya, Meleketuski etu sapataya, Kapakapala katuski etu sapataya, Mezegedembretos kapahaneya kapo, Meleto kapo, Rekotuski etu kapo, Ratoski etu kapo, Leketo kapo. Les chaînes sont brisées. N'importe quel lien de la méchanceté dont tu es victime soit brisé maintenant. Je brise le lien de la méchanceté. Kepedo Shapa, Kabronoski et Pouchata, Meledoski et Pouchapa. N'importe quel lien, n'importe quel transfert démoniaque, lien. Je dis n'importe quel transfert démoniaque, âme à âme. N'importe quel transfert qui est opéré par un don que tu as fait. N'importe quelle chose que tu n'as pas donné, que l'ennemi essaie de prendre de façon illicite, par des manières sataniques, je dis il n'aura pas. Je dis il n'aura pas. Que n'importe quel lien âme à âme qui a été contracté par un péché que tu as commis, par une salutation, par un don que tu as fait, par un habit que tu as donné, par la consultation, je ne sais pas, par la fréquentation d'un salon, un salon de la sirène des eaux, où tu as donné ta tête, les choses ont été faites sur ta tête, où ils ont pris tes cheveux, ils ont pris tes habits, où ils ont pris, vous voyez, ils sont passés par les déchets, tu as uriné quelque part, ils ont pris les empreintes de tes pieds, ils ont établi un lien, un pont par lequel ils peuvent te visiter la nuit comme ils veulent. L'Esprit de Dieu met fin à cela maintenant. Je mets fin à cela. J'ordonne maintenant, le pont est brisé. Que n'importe quel pont qui le donne au droit légal pour accéder à ton âme, le pont est brisé maintenant. Je commande la destruction du pont. Kapo Shapa, Meletoskia, Apalane et tout Farate. Que n'importe quelle chose qui te prend dans le monde spirituel, légal d'agir, soit brisé maintenant. Soit brisé. Tu es membre de son corps. Tu es membre du corps de Christ. Toute chose qui t'appartient appartient à Jésus. Que le Seigneur réponde là où on t'appelle. Raton Chapa, Mereski Pelene et Pouvahateya. Je brise le lien. Ce lien qui a ouvert un portail est brisé ce soir. Saint-Esprit, arrête le transfert. Esprit de Dieu, ferme le portail. Que le Saint-Esprit ne donne plus assez à cela. L'Esprit de Dieu maintenant ferme le portail au nom puissant de Jésus. Ces démons qui ont assez à vos rêves pour vous corrompre, pour vous salir, je dis, le Saint-Esprit contrôle l'entrée. Que vos rêves, vos nuits, vos éveils, comme vos sommeils soient sécurisés par le sang de Jésus. Je marque maintenant les portes qui donnent sur vos âmes par le sang de Jésus. Je les marque par le sang de Jésus. Le Seigneur a envoyé son ange fermer la gueule des lions qui n'ont fait aucun mal à Daniel car il a été trouvé innocent. Je prie pour toi par l'innocence du vrai Daniel et par son obéissance, par l'obéissance de Christ. Je prie maintenant, le Seigneur envoie son ange de compassion dans ta vie. Fermez la gueule des lions qui ne pourront te faire aucun mal. Quand on est béni, ce qui tue ne tue plus. Bredonski et tous capara, tu es béni. Ce qui a été envoyé pour te tuer te sert de tremplin pour que tu accèdes à d'autres dimensions d'élévation dans le nom puissant de Jésus.
Les doses qui pelene tout fahadaya. La Bible dit il a fait asseoir pour, n'est-ce pas, transformer ses ennemis en marche-pieds. En marche-pieds. Tes ennemis sont des marche-pieds. Ils sont des marche-pieds. Ils sont des tremplins. Ils sont là pour t'élever. Ratoski apalane et tout faha. Tout ce qui a été envoyé contre toi, je dis par la présence de la bénédiction, soit transformé en escalier, en ascenseur, en tremplin, dans le nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel pour sa gloire, dans le nom de Jésus. Père, nous te remercions car tu l'as fait, dans le nom puissant de Jésus. Applaudis le Seigneur, c'est un instant. Je suis là ce soir pour, n'est-ce pas, préparer le terrain pour le programme qui va commencer le dimanche. C'est un programme de 8 jours. Le chiffre 8 est le chiffre du nouveau commencement. Ça peut être un nouveau commencement sans être quelque chose de nouveau. Je suis venu te parler d'une bénédiction ancienne que tu as négligée, que tu as méprisée, mais qui dans son expression fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Le thème de mon message ce soir, c'est la parole qui t'a précédé. Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 5 et Éphésiens chapitre 1 3 à 4. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de mon sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de nation. On va lire deux versions rapidement. Avant de te former dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Écoutez, cette parole est tienne. Par la loi de la foi et par la loi de l'héritage, c'est pour toi. C'est la parole de ton père. Tu es fils d'Abraham, selon la promesse. Alléluia. Ne parlons pas de quelque chose que nous avons inventé. Nous parlons d'une parole qui est plus âgée que nous. Christ est la parole. Et tu es membre du corps de Christ. La parole de Christ est ton papa. Tu comprends? La Bible dit dans le livre de Jacques, nous avons été régénérés par une parole dynamique. Tu n'es pas né d'un homme, tu es né de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Demande à celui qui a connu, ou bien toi tu n'es pas, tu es né d'un pigeon. Demande-toi, tu es né d'un pigeon. Ou d'une pigeonne. Dieu dit colombe. Hein? La Bible dit en Jacques que nous avons été régénérés par une parole dynamique, une parole de vérité. La parole de Dieu est ton papa. Tu es membre de la famille de la parole. Il faudrait que vous voyez des choses comme ça. Tu es membre de la famille de la parole. Ta vie n'est pas limitée à ce que tu sens, ni ce que tu vois. Ta vie n'est pas limitée au sang biologique que tu portes. Ta vie n'est pas limitée aux réalités humaines ou terrestres. Tu es céleste. Tu es spirituel. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais il te connaissait où? Dans son intimité. C'est pourquoi nous disons souvent, il faut venir du ciel pour repartir au ciel. Je te connaissais. Ce sont ceux-là qu'il connaissait qui retournent encore dans cette intimité. Alléluia. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Je te pose une question ce soir avant de continuer. Quand Dieu dit je t'ai choisi pour me servir, est-ce que toi tu sers l'Éternel aujourd'hui par ta vie? Servir Dieu ne veut pas dire devenir pasteur ou prophète. Non, ça c'est pour les pasteurs. Non, ça c'est pour les prophètes. Non. Tu es la lumière du monde. La lumière. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, ta vie, l'expression de ta vie devrait être un service à l'Éternel. Alléluia. Éphésiens chapitre 1. Versets 3 à 4. Lisons ensemble.
Une autre version. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son esprit qui viennent du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime. Asseyons-nous un instant. Il y a une parole que notre Seigneur Jésus-Christ a libérée qui nous gifle, nous tous. Il dit dans le livre de Jean, il dit, quand j'enverrai l'Esprit, le Consolateur, il me rappellera toutes choses. Rappellera. Cette parole qui a été dite des milliers d'années en arrière, jusqu'à aujourd'hui, c'est dans le présent, on la lit. Nous comprenons que l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler toutes choses. Amen. Je commencerai ce soir, vous voyez, par vous rappeler la parole, où je vais dire ce que vous avez oublié. Le détail que vous avez oublié. Amen. Le détail que vous avez oublié. Ce que vous ne savez pas sur vous-même. Voilà. Ce que tu ne sais pas sur toi-même. Ce que tu ne sais pas sur toi-même. Amen. Alors regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, mon frère, ma soeur, tu portes quelque chose. Dis-lui, tu portes quelque chose depuis longtemps que tu ne le penses pas. Dis-lui, tu portes quelque chose auquel tu n'as jamais pensé, dont tu ignores l'existence. Change de côté. Dis-lui, tu portes quelque chose depuis longtemps que tu ne le penses, auquel tu n'as jamais pensé, dont tu ignores complètement l'existence. Amen. Et ici, vous voyez, le diagnostic nous montre, toute personne qui est ici et même au-delà, vous voyez, de la caméra, tout homme porte quelque chose qu'il a oublié. Alléluia. La Bible dit, avant la création du monde, nous sommes en train de comprendre que avant que Dieu ne crée la terre, il y avait des réalités spirituelles. Alléluia. Donc, depuis plus longtemps que la création, ce que tu portes, dont je parle ce soir, est plus ancienne que la création. Ce que tu portes, dont je parle ce soir, est plus vieux et plus vieille que l'homme formé. Alléluia. C'est plus vieux que la création. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? C'est plus vieux que la création. Mais la plupart des temps, nous l'ignorons. Ou je peux dire, comme je le disais la dernière fois, peu enseigne cela. Peu enseigne cela de la bonne manière. Amen. Cette chose que tu portes, qui est là avec toi, en toi, c'est bien là, mais beaucoup de personnes continuent de mendier à des portes fermées. Quelque chose qui est déjà à leur actif. Ils vont à des portes fermées mendier quelque chose qui est déjà à leur actif. Dans ce voyage de 8 jours, nous allons décortiquer cela. Et vous allez voir que ça touche tous les aspects de l'homme. Ça touche tous les aspects de l'homme. Chaque personne va trouver son couloir par la grâce du Seigneur. Alléluia. Alors ce soir, je viens t'apporter quelque chose qui n'est pas peut-être nouveau pour toi, comme je l'ai dit. Mais dans son expression, elle fait toutes choses nouvelles. Vous savez ce que c'est? Alléluia.
Je prie que le Saint-Esprit nous donne pendant ces 8 jours de programme de recevoir pleinement de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, cette parole dont on parle ce soir, Dieu l'a libérée avant de te former. Et elle t'attend. C'est ça, le visuel que vous avez vu tout à l'heure. Cette chose ou cette parole qui est plus vieille que la création et plus que l'homme même formé, c'est la Beraka. Ce que tu as vu tout à l'heure, tu as partagé. Beraka. C'est la bénédiction de Dieu, la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. On va lire ensemble. Amen. Acceptez un instant. Ici, Dieu est en train de parler. Comme vous le savez, dans Genèse chapitre 1, il n'a pas encore formé l'homme. Et ici, Dieu parle. Dieu est en train de parler pendant qu'il n'y avait pas d'oreille, ni de cœur pour recevoir, ni une bouche pour proclamer. Il n'y avait pas encore, vous voyez, un seul iota de ton corps. Mais Dieu parlait. Ah. Vous voyez ce que vous voyez ce soir. Tu n'existais pas encore, mais Dieu parle. Il parle. Je dis, il n'y avait pas d'oreille pour recevoir ce qu'il dit. Il n'y avait pas de cœur pour méditer ce qu'il dit. Mais Dieu parlait déjà. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, nous voulons parler ce soir en fait, c'est-à-dire de la première parole que Dieu a libérée sur l'homme. Vous devriez savoir quelque chose. Quand Dieu créait l'homme, il ne lui a pas donné tout de suite la loi. La bénédiction est plus vieille que la loi. Avant que Dieu ne forme l'homme, Dieu a donné la bénédiction. Ici, la Bible dit Dieu les bénit. Genèse chapitre 1, verset 8. Dieu les bénit. Ils n'existaient même pas. Mais nous voyons que la bénédiction existait même avant leur formation. Alors, regardez un peu. Ici, la bénédiction, vous voyez, n'est pas une réaction de ce que l'homme est. Mais c'est une déclaration de ce qui sera. Vous voyez la nuance? Il n'y avait pas d'oreille, il n'y avait pas de bouche, il n'y avait pas des yeux, mais il dit il est béni. Donc ce n'est pas une réaction de qui tu es. Réaction. Pourquoi on commence par dire parce que tu as beaucoup prié? C'est une déclaration de qui tu seras. C'est dans la bénédiction, vous voyez, vous avez été relâché. Dieu les bénit. Mais plus tard, quand il les a formés, il dit, l'Éternel donna cet ordre. Avant de donner l'ordre, loi, il a d'abord parlé de la bénédiction. Dieu ne peut jamais t'exiger quelque chose qu'il n'a pas donné. Alléluia. Ici, c'est une déclaration, vous voyez, qui allie l'homme à ce qui deviendra. Sera. Les religieux prennent la bénédiction comme étant une récompense. Mais nous sommes en train de voir dans Genèse chapitre 1 verset 28 que Dieu est en train de nous montrer quelque chose que peu comprennent. Ici, la bénédiction définit l'homme. Ce n'est pas une récompense. Elle le précède.
Amen. Elle le précède. Alors donc, quand nous lisons le passage de Genèse chapitre 1, verset 28, qui dit, Dieu les bénit. Quand Dieu dit, je te bénis, ou Dieu les bénit, ou quand Dieu te dit ce soir, il t'a béni ou te bénit, il ne dit pas, j'ai observé ta vie et parce que tu pries plus que tout le monde. J'ai observé ta vie parce que tu jeûnes plus que tout le monde. J'ai observé ta vie parce que tu veilles plus que tout le monde. J'ai observé ta vie parce que tu respectes à ma loi. Tu mérites une récompense. Ce n'est pas ça. Adam et Ève n'existaient pas jusqu'à ce que Dieu apprécie leur adoration. Il apprécie, vous voyez, leur observance de loi. Ils n'existaient pas avant que Dieu ne les bénisse. J'aide quelqu'un ce soir. Il n'existait pas. Donc, Dieu n'a pas attendu qu'ils pêchent pour les bénir. Dieu n'a pas attendu qu'ils obéissent à la loi pour les bénir. Il les a déjà bénis. Et c'est dans la bénédiction qu'il les a créés. Genèse chapitre 2, verset 7 maintenant. Genèse chapitre 2, verset 7. Lisons rapidement. Amen. Assez un instant. J'ai dit dans mon introduction que l'Esprit de Dieu nous rappellera toutes choses. C'est lui qui est souvent considéré comme étant le souffle de vie. Le souffle de Dieu. Alors regardez un peu, quand Dieu a formé Adam, la Bible nous fait comprendre qu'il a soufflé. Ici, il y a un transfert. Ce que Dieu a déclaré en Genèse chapitre 1, verset 28, il le transfère maintenant par le souffle dans l'homme. Ici, maintenant, il transfère la parole de Genèse 1, 28 dans l'homme. Et quand l'homme a ouvert les yeux, il était bénédiction. Il a ouvert les yeux pour être ce que le souffle a amené. Il vit pour montrer qui il est de façon intrinsèque. Sa nature, c'est la bénédiction. N'oublions pas que c'est le souffle qui donne la vie. On dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il est créé dans la bénédiction, pour la bénédiction, pour vivre la bénédiction, pour manifester la bénédiction, pour respirer la bénédiction. La bénédiction est sa vie. Ce qu'on a soufflé en lui, c'était la bénédiction, proclamée en Genèse chapitre 1, verset 28. Lève ta main droite, dis Seigneur, compassion. Ouvre mes yeux spirituels sur la bénédiction. Donne-moi de fortes compréhensions et des compréhensions profondes sur la bénédiction dans ces 8 jours de programme au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ici, nous sommes dans le cas de quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui ira apprendre ça à l'école. Le souffle est en lui. Il n'a pas besoin qu'on lui explique la bénédiction. Il est la bénédiction. Il doit prendre maintenant conscience de sa nature. Il doit prendre conscience de son identité. Il est la bénédiction. Alléluia. Éphésiens chapitre 1 verset 3 à 4 tout à l'heure que nous avons lu nous rappelle, vous voyez vraiment ce que je dis ce soir. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant il dit avant la fondation du monde. La Bible dit avant la fondation du monde. C'est dans l'instinct d'Adam. C'est dans son instinct. C'est sa nature. De gouverner, de dominer, de multiplier, d'assujettir. Alléluia. Dis avant la fondation du monde. Ce n'est même pas avant ta conversion. Ce n'est même pas avant notre conversion, mais la Bible dit avant la fondation du monde. Hein? Avant même qu'il y ait la terre, avant qu'il y ait les 9 planètes qu'on t'a enseigné à l'école. Hein? Avant même qu'il y ait le firmament, avant qu'il y ait les étoiles que vous contemplez.
Avant cela, la Bible dit avant la fondation du monde. Cette version, va montre-moi une autre version, je vais voir ce que, une autre expression, avant la fondation du monde. Ta bénédiction, la Beraka existait déjà. La Beraka existait déjà. Et c'est ça qui a été soufflé en toi. Tu ne l'as pas reçu par sueur. Il n'y avait pas de sueur sur la terre. Quand Dieu a libéré, vous voyez la bénédiction sur l'homme. Alors, regardez un peu ceci. Ok, cette fois, on dit poser, avant même de poser les fondations du monde. Alors, regardez un peu. Écoutez ce français. Vous n'avez pas commencé d'être béni le jour que vous avez cru. Vous avez commencé par réaliser que vous êtes béni. Ah ouais, c'est ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas le jour que tu crois en Jésus, tu commences par être béni. Tu te rends compte le jour-là, tu te rends compte, tu réalises que tu es béni. C'est au présent. Ce n'est pas tu seras. Je suis béni, passé accompli. C'est, vous voyez, dans le passé accompli. Passé accompli. Donc, le jour où tu crois en Jésus, tu commences par découvrir les facettes de la Beraka. Tu commences, vous voyez, par prendre conscience, connaissance, profondeur de la bénédiction qui était là avant la fondation du monde. Donc tu as commencé à réaliser que tu étais, je préfère le tu étais béni. Alléluia. Alors Genèse chapitre 3. En Genèse chapitre 3, nous avons vu quelque chose. Il dit, tu n'es pas assez. C'est pas assez. Pour vous amener vous-même à prendre votre destinée en charge. Ici, c'est Dieu qui a béni l'homme. Mais quand le diable te dit tu n'es pas assez, c'est toi qui commences maintenant par vouloir te bénir toi-même, pas des choses. On dit la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. La Bible dit, c'est elle qui enrichit. Mais quand le diable te fait croire que tu n'es pas assez béni, ou la simple phrase que Dieu a libérée, tu es béni, dans Genèse chapitre 1, n'est pas assez, tu vas vouloir maintenant faire des choses pour mériter ce qui manque. Et là, c'est un faux diagnostic. Tu te bases sur un faux diagnostic pour faire des choses. Adam et Ève n'ont pas fait pour avoir. Ou bien, Genèse 1, 28, ils n'ont rien fait. Ils ne savent même pas. Vous voyez donc, c'est une bénédiction inconditionnelle. Oh. Applaudis le Seigneur Jésus-Christ pour la bénédiction. Alors quand il s'approche de nous pour nous dire nous ne sommes pas assez bénis, c'est rusé. C'est pour créer à contre-coup, à notre niveau, quoi? L'oubli de qui nous sommes réellement. Oh. Et écoutez, le péché originel n'a pas commencé par une désobéissance. Ça a commencé, vous voyez, par un oubli. Un oubli. C'est pourquoi il dit, quand le Saint-Esprit, le Consolateur viendra, il vous rappellera. Oh Seigneur, merci. Il te rappelle au-delà de ce que ton pasteur t'enseigne. Il y a quelque chose qui s'est passé en Genèse 1. Il n'y avait aucun homme là. Tu étais dans son intimité. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne suis pas un malheureux. Je suis fils du Très-Haut. Je suis un prince. Dis, je sais maintenant qui je suis. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi un grand Dieu vient mourir pour un homme quelconque. C'est parce qu'il a placé en cet homme un investissement qui n'a pas de prix. Je dois aller récupérer ça. Vous écoutez, vous avez trop de... Vous coûtez Dieu. Oui. Pendant que les gens sont en train de faire des sacrifices dans les couvents, poulets, et c'est pas poulet leurs affaires marchent, c'est pas cabri ou vache leurs affaires marchent, ça montre que eux là, leur vie là, c'est que leur vie, vache a plus de, bœuf a plus de valeur que leur vie. Leur vie tient à bœuf, leur vie tient à coq. Vous comprenez, non? Leur vie ne tient qu'à un coq. On ne peut pas avoir un enfant de Dieu par le sang d'un bœuf. Ce n'est pas possible. La Bible nous dit que la perfection n'est pas dans l'ombre.
Le péché originel commence par un oubli de la bénédiction originelle. Et dans ce programme de 8 jours, je vais vous démontrer que Éden, c'est peu dit. Nous ne sommes pas, vous voyez, en train de vouloir récupérer quelque chose de perdu. Éden, c'est le jardin perdu. Reproduire Éden autour de nous, c'est un départ. Ce n'est pas encore la finalité. Et dans ce programme de 8 jours, tu vas voir que Éden, c'est peu dit. Vous n'avez pas la vision, vous irez où? Ce programme va vous donner la vision de la bénédiction. Dieu donne la bénédiction à ceux qui voient la bénédiction. Vous allez cesser de vouloir tuer le diable. Le diable, ce n'est pas lui votre problème. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous pensez alors que ce n'est pas la présence du serpent que vous êtes maudit. Non, c'est faux. Les gens, je vous dis, sur 100 chrétiens, 99 vont vous dire, ils ne réussissent pas parce qu'il y a un sorcier. Mais je suis prophétiquement en train de t'apporter ce soir le diagnostic spirituel de ce qui ne va pas au niveau de l'humanité. Alléluia. Jean chapitre 20 verset 22. Lisons ensemble. Une autre version. Vous voyez, même phrase, même geste, même phrase. Ici, il ne leur donne pas une liste de tâches à faire. Il ne leur présente pas un discours, vous voyez, kilométrique. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il libère le souffle, comme pour restaurer ce que la chute a voilé, ce que l'oubli a voilé. L'oubli avait voilé quoi? La Beraka. Ici, vous voyez, après la résurrection, Jésus-Christ vient. Il ne leur donne pas un long discours de « Oh, chers compatriotes, chers camarades de la révolution. » Hein? Ce qu'il libère ici, là, c'est ce que le premier Adam a perdu. Vous voyez tout à l'heure en Genèse chapitre 2, on dit on a soufflé sur lui. Vous vous rappelez? L'apôtre Paul nous a enseigné dessus. On va voir dans les jours à venir pour que vous compreniez bien. Donc, la conscience, l'accès, la compréhension, l'interaction, la jouissance de la Beraka. On leur transfère cela. Vous voyez donc, là maintenant vous avez une actualisation de votre mémoire. Portée sur quoi? Sur la Beraka. Aucun homme ne peut réussir le plan de Dieu sans la Beraka. Ce n'est pas possible. Si Dieu a... Il dit, formons l'homme à notre image. Il dit, il est béni. C'est parce que ça rentre en jeu pour qu'il soit totalement ce que Dieu pensait qu'il devrait être sur la terre. C'est incontournable. Dis à celui qui est à côté de toi, la Beraka est incontournable. Donc ici, nous sommes en train en fait de voir quoi? Une restauration de la mémoire, de la bénédiction, de la Beraka. C'est ça la nouvelle naissance. Et si vous comprenez ça, vous ne serez pas en train de jouer à un mendiant devant un homme. Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de jouer mendiant quelque part. Ça ne veut pas dire de ne pas être humble. Hein? Dieu n'a pas refusé d'être humble. L'enfant de Dieu doit savoir se rabaisser. Mais dans son cœur, là, Dieu regarde le motif pour lequel tu te rabaisses. Si le motif c'est pour honorer les gens, ça c'est autre chose. Mais tu te dis que si je ne fais pas ça maintenant là, je n'aurai aucune place. Hein. Tu comptes tellement, c'est-à-dire tu comptes tellement sur ça que tu te dis que ce n'est que ça qui va te bénir. Là, c'est une fausse humilité. Là, tu es un serpent même. C'est pour ton intérêt que tu fais ça. Dieu accepte quand on se coupe devant les gens
à une seule condition, pour les honorer. Pas pour dire que sans toi, ce n'est que toi qui es ma source, c'est faux. Vous comprenez? Mais il y a des gens, ce n'est pas une vantardise de ma part que moi je connais, qui ne m'apportent rien. Eux-mêmes, là, quand ils vont s'asseoir, ils vont dire, mais qu'est-ce que ce monsieur me trouve et supporte mes caprices? Ne m'apporte rien. Mais je ne leur montre pas, vous voyez, c'est une facette de moi. Parce que Dieu a dit de voir l'autre comme étant au-dessus de soi. C'est pour Dieu, moi, je fais ça. Hein. Sinon, si c'était moi avant là, toi, tu dis qui? Mais c'est pour Dieu, ma source. Ma source a dit de faire ça. C'est pour ma source, moi, je le fais. Les gens me disent, qu'est-ce que lui me trouve? Pourquoi il me respecte? Je n'ai rien. Tu penses peut-être que tu n'as rien. Mais celui qui t'a créé, c'est mon Père. Donc, en te respectant, c'est mon Père, je respecte. Donc, ce n'est pas parce que je t'aime plus que tout le monde. Non, c'est faux. Des fois, même, je ne t'aime pas. Mais je dois le faire. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, quand je dis je ne t'aime pas, c'est-à-dire, bon, tu as des choses que je n'aime pas, quoi. Mais je me dis, bon, pour Dieu, on le fait. Je vous assure. Et je peux vous dire, mais il y a un client que j'ai là. Il me sort de mes gants. Mais Dieu a fait un travail sur mon cœur le concernant. Ça fait déjà 8 ans, je crois, qu'il doit. Mais vous le voyez crier encore. Il insulte. Mais vous voyez, il est détestable. Je vous assure, ça m'a poussé à bout. Wow. C'est difficile de croire, Jésus. Hein? Mais quand je regarde Dieu là, j'ai fait l'exercice bon nombre de fois, je me suis mis à genoux, j'ai appelé son prénom, je dis, je te bénis. C'est ça que Dieu a demandé. Et vous savez ce qui s'est passé? Avec le temps, en le bénissant, la colère qui m'animait quand je le voyais, là, est partie. Quand je le vois même là, je ris. Vous savez pourquoi je ris? Je dis, lui là, il est fou. Il est fou. Ou bien, il est fou et il est en train d'abuser de la compassion de l'homme de Dieu. Et il est fou. Et je ris, je dis, mais tu es compté de mon blondement. Tu n'es pas en règle et tu fais le bruit. Vous voyez, non? Donc, ce qui était colère maintenant est parti dans... Je ris, je dis, je ris jusqu'à... Justement, la conscience portée sur la bénédiction va te donner le jus de la bénédiction avant la compréhension. La conscience portée. Donc, tu prends connaissance de ça. Après, tu vas comprendre. Vous voyez, donc j'ai commencé par dire, à cause de la bénédiction, moi, je ne veux pas gâter, moi, les choses. Je préfère, en fait, être axé sur ma bénédiction. Donc, en regardant la bénédiction, vous voyez, de Dieu dans ma vie, je l'ai laissé faire. Mais avec le temps, la colère est partie. Vous voyez, la bénédiction m'a guéri. Vous comprenez, non? Ça m'a guéri. Je vous dis, je ne pourrais pas discuter avec lui 2 secondes sans m'énerver. Il va toujours te dire quelque chose qui va te faire sortir de ton gond. Dis, choisis la bénédiction. Alors vous voyez, dans ces 8 jours de marche, nous tendons vers ce souffle qui viendra te rappeler une bénédiction abandonnée. Aussi longtemps que tu ne prends connaissance de ça, tu ne vas pas jouir de ça, mes frères, mes soeurs, que personne ne te mente. Alléluia. Avant que le Seigneur ne donne à Isaac de jouir pleinement de la Beraka, il dit, je suis le Dieu de ton père. Il s'est présenté à lui pour qu'il prenne conscience de ça. Même chose aussi sur Jacob. Et c'est après ça, maintenant, il a commencé par aller en profondeur avec eux. Dis à celui qui est à côté de toi, regarde-moi bien. Prends-moi une photo. Demain là, tu risques de me dépasser. Alléluia. Pendant que la galère est en train de dévisager beaucoup de personnes, on les voit en circulation, on dit, madame, vous ressemblez de moins à, on appelle son prénom. Parce qu'avant elle était claire, elle est devenue noire. Avant, sa joue était bien sortie, maintenant sa joue est creuse. On dit, madame, vous ressemblez à, on appelle ton prénom. Dis-le, prenez bien ma photo. Cette fois-ci, la bénédiction me transformera jusqu'à... Vous allez aussi me méconnaître.
mais dans le bon sens. Alléluia. Vous allez découvrir pourquoi les patriarches Abraham, Isaac, Jacob, en terre étrangère, sans réseau, sans politique, sans famille, ils ont réussi. Ils ont réussi. Hein? Ils sont devenus à eux seuls plus que le budget national. Alléluia. Tu m'entends? Ils sont devenus plus que le budget national des régions, vous voyez, dans lesquelles ils étaient. Si vous comprenez la bénédiction, même si on vous donne la sorcellerie avec de l'or, vous n'allez pas prendre. Les gens qui reçoivent la sorcellerie sont déprimés, sont désespérés, sont désolés, sont désappointés, sont découragés. De quoi encore? C'est parce qu'il ne se trouve rien. Vous voyez tout à l'heure comment la bénédiction m'a guéri face à un locataire têtu, bizarre, qui depuis 2018 ne paie pas, vous voyez, le loyer et qui crie encore. La bénédiction t'amène à comprendre que ce n'est pas les miettes là que tu vas prendre chez lui qui te limitent. Parce que la chair va commencer par te dire 1 + 1 = 2. Mais la bénédiction te dit non, choisis la paix d'abord et laisse la justice faire son œuvre de Dieu et aussi des hommes. Vous comprenez, non? Faut pas le gifler, pas tu as envie de le gifler. Et là, tu t'es rendu justice. Donc vous allez comprendre que sans réseau, ces patriarches ont réussi. Vous allez comprendre que ce n'était pas leur talent, ce n'était pas leur don, ce n'était pas leur profession, ce n'était pas leur commerce, mais c'était la beraka, c'était la bénédiction de Dieu. Et la même bénédiction, vous voyez, qui les avait aidés en ces temps. Cette bénédiction t'a trouvé dans les 8 jours au nom puissant de Jésus-Christ. C'est mon témoignage. Et je partage cela avec vous. En 2019. C'était en 2019. C'était le 1er juin 2019. 1er juin 2019. Et c'était le 10 juin que j'ai été visité par les 3 patriarches. Je vous dis, j'ai été visité par les 3 patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Je ne comprenais pas bien, vous voyez, ma mission. C'est la dernière fois, vous voyez, au niveau de... On était dans la séance de l'intercession pour l'Afrique, au niveau du réseau d'intercession auquel j'appartiens. L'Esprit de Dieu m'a amené à sortir l'expression « Ramenons l'Afrique à la bénédiction d'Abraham ». Ça les a coupés eux tous. Comme quoi. Ça les a frappés. Ils ont marqué, vous voyez. Ah oui. Et moi-même, je ne savais pas ce que je disais. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a amené à dire ça. Depuis ce jour, le Saint-Esprit n'a jamais cessé de m'enseigner dessus pour montrer que c'est une mission. Vous savez, quand j'ai reçu la vie des patriarches, les 3, Abraham, Isaac, Jacob, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils ont dit, nous sommes venus maintenant rester avec toi. Je ne comprenais rien, je vous assure. C'est du style, à partir de maintenant, faisons le chemin. Quand la bénédiction d'Abraham te trouve, voilà les signes. Combattu, mais jamais vaincu. Ce n'est pas dire que nous n'avons pas souffert. Ah ouais? On a tenté à nos vies bon nombre de fois. Mais ce n'est pas nos talents, ce n'est pas notre éloquence, ce n'est pas notre beauté, ce n'est pas, vous voyez, les relations, un réseau. Nous sommes semences d'Abraham, la postérité. Et ce qu'on leur avait fait, ils vont faire aussi à la semence. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a des démons qui nous attaquent qui ne viennent pas d'Abomey. Il y a des démons qui nous attaquent qui ne viennent pas de Ouida. Voilà, je suis d'Abomey, je suis de Ouida. Bon. Ma mère est d'Abomey, mon papa est de Ouida.
Et il y a des démons qui m'attaquent, ça ne vient pas d'Abomey ni de Ouida. Ça vient de la Mésopotamie. Ça vient, vous voyez, de la maison d'Abraham. Je dis ça, les gens vont dire, voilà un pasteur qui raconte n'importe quoi. Je te pose une question. Tu transportes un esprit qui est plus âgé que toi, qui a commencé avec ton Dagbo et qui les combattait depuis ce temps. Vous pensez quoi? Qu'il a commencé à Abomey? Vous pensez qu'il a commencé à Abomey? Vous pensez que c'est un esprit Adja? C'est un esprit Mina? Vous êtes dans les mêmes réalités, mais avec un avantage, la bénédiction avec vous. La même réalité que le patriarche. Mais vous, le sacerdoce étant changé, il y a aussi changement de loi. Vous êtes dans une alliance meilleure. C'est-à-dire, vous êtes dans le temps de la grâce. C'est les mêmes démons, hein. Ceux qui ont combattu tes parents, ça va te combattre. S'ils ont combattu Abraham, Isaac, Jacob, Jésus, ils vont nous combattre. Même chose. Jésus-Christ même dit, vous aurez les mêmes tribulations, vous aurez la tribulation dans le monde. Mais j'ai vaincu. Donc c'est-à-dire, c'est dans la victoire, dans la bénédiction, vous êtes. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Colossiens chapitre 2, 14, 15. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans la Mésopotamie, le culte de la lune condamnait le patriarche Abraham. Il adorait la lune. Si tu ne sais pas, je te le dis. Abraham adorait la lune. Il adorait la lune. Pour donner victoire à Abraham sur les démons, je vais vous enseigner. Le combat spirituel dans l'ancienne alliance se passait comment? Vous avez déjà vu un juif dire démon pas? Dans la loi? Mais comment il faisait? C'est la bénédiction qui prenait soin d'eux. La conscience portée sur la bénédiction te protège plus que oui, on va dire pas fou. Parce que c'est aussi un commandement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Mais vous n'allez pas, ce n'est pas, vous voyez, il y a des gens, c'est-à-dire, ils ont tellement chassé le diable que déjà, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ, regardez bien comment il faisait avec les démons. Les démons négociaient avec lui. Il est la postérité d'Abraham. La Bible dit, on dit, les nations seront bénies en sa postérité. Et regardez, les démons voient la postérité. Il n'a pas parlé, il fuit. La conscience portée sur ce qu'il est donnait aux démons de trembler devant lui. C'est ce qui va se passer dans les 8 jours. Plus tu vas comprendre, vous voyez, ce qu'est, vous voyez, cette postérité, cette bénédiction avec laquelle Jésus-Christ lui-même a fonctionné, tu vas voir que tu ne seras pas en train de chercher. Le diable partout, il te voit venir, il tremble, il fuit. Eux-mêmes, ils vont fuir. Ils vont fuir. Il y a un jour que j'ai dédicacé à ça, dans les 8 jours, où on va parler de ça. Alléluia. Donc nous aurons à ouvrir 8 portes qui commenceront, vous voyez, le 17. Alors voici ce que chacun des 8 jours va faire dans ta vie. Les portes que nous allons ouvrir. Première porte du dimanche 17. Tu découvriras que la bénédiction t'a précédé. Que tu n'es pas en train de mendier quelque chose. Tu es en train de réaliser ce que tu portes. Laissez vivre la Beraka. Oh! Laisse vivre celui ou celle ou qui tu es. Laissez vivre la Beraka. Vous êtes là à chercher quelque chose que vous portez déjà. C'est normal que les hommes vous piétinent. Écoutez, ce n'est pas à dire qu'on ne peut pas être piétiné. Ne me prenez pas à moi, ce n'est pas que je me contredis. Vous savez de quoi je parle. Un enfant de Dieu, justement, Jésus-Christ dit, c'est à cela que nous sommes appelés. Il se pourrait que dans un traitement, on te maltraite. Ne réponds pas. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de montrer comment tu es. Comment toi tu es thug ou thuggette. Thug life. C'est toi le bandit. Tu n'as pas besoin de montrer ça. Tu comprends? Mais tu sais ce que tu portes. Et c'est justement parce que tu sais ce que tu portes que tu ne le réponds pas. Vous savez, souvent, les gens ne répondent pas parce qu'ils se sentent en danger. Si je réponds, il va compliquer les choses pour moi. D'autres ne répondent pas parce qu'ils ont peur. D'autres ne répondent pas parce qu'ils ne savent pas quoi dire. D'autres répondent parce qu'ils se disent, si je ne réponds pas, il va dire que je suis petit, je suis faible. D'autres répondent parce qu'ils sont en colère. D'autres répondent parce qu'ils ont honte.
Mais la Bible dit pour l'enfant de Dieu de ne pas répondre. Pourquoi? Parce que ça fait rentrer une grâce dans sa vie. C'est une forme de quoi? Tu laisses la bénédiction vivre en toi. Quand les gens te provoquent, tu ne réagis pas. Un point d'un pourtant. La beraka en toi vit davantage. Vous comprenez? Donc, prenant conscience de ma bénédiction, sa posologie. Les gens qui vont prendre Kelensi là, ils savent que Kelensi, ce n'est pas bougie, on allume. Bougie. C'est pas bougie, on allume sur sa tête. Il faut lui donner du sang. C'est ça, non? C'est ça ils font. Donc, quand tu sais ce qui te fait du bien, tu sais comment garder ça, tu gardes bien. La bénédiction de Dieu en toi dit, quand on t'insulte, même tu as raison, tu n'as pas raison, ne réagis pas. Pourquoi? Dieu a été créé, dit, par conscience de motif envers Dieu, envers la bénédiction. C'est-à-dire, en ce moment précis, je ne suis pas en train de réagir comme ma chair veut, parce que je prends conscience de Dieu, de la bénédiction dans ma vie. Vous voyez maintenant? Donc vous pouvez dire que je suis faible. Je m'en fous. Mais le pourquoi tu n'es pas ma chaîne. Sois en train de dire que je suis yaïno. Moi je vais te dépasser. Et j'irai encore au ciel. Toi tu iras en enfer. Voilà. Tu découvriras que la bénédiction t'a précédé. Tu n'es pas en train de mendier quelque chose. Tu es en train de réaliser ce que tu portes déjà. Lundi 18. Tu comprendras que toute l'histoire biblique n'est qu'un seul fleuve de grâce qui t'a atteint. 6 alliances, une seule promesse, toute active en toi. Mardi 19. Tu recevras les 7 déclarations irrévocables d'Abraham sur ta vie. Chacune couvre une dimension de ton existence. Mercredi 20. Tu découvriras que ce que tu es devenu en Christ dépasse ce qu'était Adam au jardin d'Éden. Je m'arrête là. Moi, je suis prophétique. Empressez-vous d'écrire et d'enregistrer. Le nombre de fois je viens avec un message, je ne donne pas, je ne peux pas. Donc, ce que je donne comme programme là, je ne sais pas si je vais te dire. Alléluia. Tu comprends? Le nombre de fois, on a dit, voici ce qu'on va dire en 30 jours. Et on doit péder. On va dire, non. Peut-être cette fois-ci, Dieu va faire l'exception. Moi, je ne sais pas. Seul Dieu sait. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Je ne veux pas avoir conditionné ce programme en un sommet. Seigneur, tu es libre. Hein? Je te confisque pas avoir dans un sommet. Alléluia. Dis, je suis porteur saint de la bénédiction d'Abraham. Dis, je suis un porteur saint, une porteuse sainte de la bénédiction d'Abraham. Dis que la bénédiction de Dieu en moi vienne à bout de toute semence satanique libérée sur moi au nom de Jésus. Père Céleste, que la bénédiction de Dieu en moi vienne à bout de toute maladie héréditaire au nom puissant de Jésus-Christ. Principe. Que la bénédiction de Dieu en moi vienne à bout de toute maladie, vienne à bout de toute maladie, de toute douleur, de tout blocage, de toute douleur, de toute pauvreté, n'importe quelle pauvreté qui est légendaire, misère qu'on voit dans la maison familiale, blocage qui vient de ton village. Que la réalité de la bénédiction d'Abraham vienne à bout de cela. Kabosh. Les choses changent en ta faveur. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu en moi vienne à bout de n'importe quel empoisonnement spirituel que j'ai reçu. Que la bénédiction de Dieu en moi vienne à bout de la corruption. N'importe quel dépôt du diable en moi soit traité, anéanti, ôté par la bénédiction de Dieu. Je choisis la vie, je choisis la bénédiction. Le tom bredos que pelene tu fahade. Cabrados qui etus capaha. Les dos qui apparande etum fahado. Que pele que tu capahata. Capacapala capus qui etum pahata.
ce qui a soutenu Abraham, ce qui a soutenu Isaac, ce qui a soutenu notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui les a amenés à accomplir le but de leur vie, ce qui leur a donné de faire comme Dieu veut, d'approuver ce soir, t'a localisé ce soir. Kabo Shaba, mais les dons qui épousent Kapaha, les dons qui épousent Vahante. Nous parlons d'une bénédiction qui rend stérile la malédiction. Aucune malédiction ne peut prospérer en terre de Beraka. Malakato Shaba, les dons qui épousent Vahante. Même Cana était étonné, même Abimelech, les Philistins, les Cananéens, les Jébusiens comme ça étaient étonnés de voir le patriarche prospérer en terre étrangère. Pendant que la malédiction déployait sa loi, pendant que la malédiction les limitait, ceux de Canaan, ceux de la Philistine, les patriarches évoluaient, ils allaient et ils manifestaient pleinement la bénédiction, ils allaient se déployer. C'est une tête de flèche apostolique tirée depuis l'éternité, tirée de l'intimité de Dieu. La Beraka est une flèche de tête apostolique. Elle est inarrêtable dans le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas arrêter une flèche qui a été tirée de l'intimité de Dieu. Vous ne connaissez pas sa provenance ni sa destination. Est-ce que vous m'entendez? Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus, que la flèche que Christ a tirée depuis son éternité touche la cible dans le nom puissant de Jésus. Il dit ça. Kabosh, dit Père Céleste, je prie ce soir, je choisis la bénédiction, je choisis la vie, je renonce au malheur, je rejette la maladie, je rejette le manque, je rejette la misère, je rejette les ténèbres. Père Céleste, je choisis la lumière, je choisis la vie, je choisis la bénédiction dans le nom de Jésus. Je suis postérité d'Abraham selon la promesse. Père Céleste, égale l'alliance. Regarde au sang versé pour me donner de vivre pleinement la bénédiction d'Abraham dans le nom de Jésus. C'est parce que nous savons que nous sommes bénis qu'on laisse certaines personnes nous prendre certaines choses. Le patriarche, vous voyez, face à Béra, a fait quoi? Il a renoncé, vous voyez, à la richesse du monde. Et il a choisi la bénédiction. Il a choisi la bénédiction. Donc, en 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit, pourquoi ne vous souffrez pas de quoi? Qu'on vous dépouille. Il y a des fois dans les batailles, vous allez perdre des choses. Ne courez pas derrière. Ah, je ne vais jamais la pardonner. Elle a gâté mon portable. Elle doit rembourser. Pardon. Quelqu'un qui est conscient que sa source de bénédiction, vous voyez, ce n'est pas le cumul. Ce n'est pas, vous voyez, le cumul. Ce n'est pas l'épargne. La source de bénédiction d'un enfant de Dieu n'est pas l'épargne. N'est pas le cumul. Mais c'est le détachement. C'est la connaissance et la conscience portée sur la Beraka. Et quand tu sais ça, tu laisseras ta copine aller. Cette copine qui a gâté ce portable à tout prix, elle doit rembourser. Elle a perdu, vous voyez, mon gango. Elle doit rembourser. Il y a des gens parmi vous. Vous allez quitter ici. Vous allez appeler rapidement la copine pour dire Antoulate, laisse le gango. Car je sais de qui je suis fille. Je suis fille d'Abraham. Et ce n'est pas le gango. Sa présence, son absence qui définit ma fortune, ma richesse. Prophète, gango, je peux laisser partir. Mais vous savez ce qu'elle a fait? J'ai payé mon plat de Adoé 1200. Je peux le laisser tout, mais pas la nourriture. Alléluia. C'est ça. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Vous voyez? Mais non, vous voyez quoi? Ah non, cette fois c'est dans Jodo. Hein. Tu as pris mon rouge à lèvres hier. Toi, à chaque fois quand je fais mon maquillage, c'est toi qui tues mon maquillage avec moi. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Laisse-le prendre. Quand on prend, ça se multiplie. L'enfant de Dieu, quand on prend, vous savez ce que ça fait? Ça se multiplie. Garde ça. C'est l'une des lignes de la bénédiction que tu portes, ou du moins ce qui te porte.
Quand on prend, ça se multiplie. C'est le même concept avec tes offrandes. Quand tu donnes, ça se multiplie. C'est la bénédiction d'Abraham qui fait ça. Ce n'est pas parce que tu as donné. Non. Vous comprenez? Tu es déjà béni. Et quand tu mets, vous voyez, l'offrande dans cette bénédiction, la bénédiction a reçu, vous voyez, l'ordre de la multiplier. Pas parce que tu as prié plus que quelqu'un, tu as donné plus que quelqu'un. Non. C'est ce qu'elle fait. Élève tes deux mains. Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus. Tu n'es pas venu à cette mini-veillée en vain. Que n'importe quelle présence occulte qui t'a suivi en ce lieu pour te corrompre, te distraire, soit jugé par le feu. La bénédiction de Dieu en toi, cette bénédiction qui est plus vieille que ta peau, qui est plus vieille que ton âge sur la terre, que cette bénédiction vienne à bout de n'importe quelle oppression démoniaque que tu traînes dans le nom puissant de Jésus. Cette bénédiction qui a aidé les patriarches te trouve ce soir au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction de Dieu dans ta vie vienne à bout de toute maladie avec laquelle tu es venu en ce lieu. Je proclame ta guérison. Tu es libéré maintenant. Tu es guéri. Sois purifié. Sois purifié. Sois purifié. Je prie pour toi que tes sources soient assainies maintenant. Je parle à tes sources. Reçois la lumière de Dieu dans tes sources. Reçois la lumière de Dieu dans tes sources. Je proclame la bénédiction de l'Éternel dans tes fondements. Au nom puissant de Jésus-Christ. Caboche. Je proclame la bénédiction de Dieu dans les œuvres de tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'échoueras pas. Tu réussiras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce qui a soutenu les patriarches et continue de soutenir beaucoup de personnes aujourd'hui te soutiennent. Que la bénédiction de Dieu te soutienne. Que la Beraka te soutienne. Les choses seront comme la bénédiction l'a définie. Et non selon ta sueur. Et non selon la méchanceté des hommes. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour chaque personne que la bénédiction fasse la cour à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Je prie que la bénédiction te fasse la cour. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni. Tu étais béni. Que le Saint-Esprit l'actualise. Il nous rappelle toutes choses. Il te rappelle cela. Dans le nom puissant de Jésus. Je vous recommande à l'Éternel qui prend soin de vous. Dans le nom puissant de Jésus. Votre retour est sécurisé. Je plonge au moyen de transport dans le sang de Jésus. Que la bénédiction de Dieu avec vous garde vos moyens de transport dans la paix, dans la sûreté. Dans cette bénédiction, il dit qu'il est ton bouclier. Quand Dieu est ton bouclier, tu es intouchable. Il est ton bouclier. Que la bénédiction de Dieu te protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Je plonge vos offrandes dans le sang de Jésus. Je plonge vos actions de grâce dans le sang de Jésus. Que la bénédiction les multiplie au nom puissant de Jésus. Amen. Pardon la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communication de cet esprit soit avec nous tous. Dans le nom de Jésus. Oui, le bonheur de la grâce m'accompagne tout le jour de ma vie. J'habite dans la main de Dieu éternellement. Qu'il en soit ainsi pour chaque personne au nom de Jésus. Amen. To receive all the glory